J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de mai. Donc, tout est enfoui. Donc on va faire comme on peut. Alors au niveau des bases pour le teint, donc j'ai toujours ma Boing de Benefit, enfin la Boing de Benefit pas du tout, c'est la Beauty Blender que j'ai mis dans le pot Boing de Benefit comme ceci qui avance plutôt bien, que je garde puisque mon but est de terminer. J'avais la BK, la Love comme ceci qui est bien entamée et il me semblait en avoir une autre. Donc j'ai terminé la première BK et je suis en train d'utiliser la deuxième BK. Donc ça reste dans ma rotation. Au niveau de la base, j'ai rajouté en cours de route la Marshmallow de chez NYX. Parce que je voulais une base un petit peu plus hydratante. Donc voilà, du coup j'ai ces trois bases là que je garde dans ma rotation. C'est largement suffisant. Ensuite, au niveau fond de teint. Donc fond de teint, j'ai celui-ci qui est dans mon Project Pan annuel. Donc le Shape Tape de chez Tarte en version hydratante. Qui est pas mal entamé puisque nous en sommes arrivés là. Donc ça je vais le garder dans ma rotation en sachant que là je ne mets plus trop de texture crème, donc je l'ai très peu utilisé ce mois-ci. Par contre je l'ai bien twisté avec le lighting de chez The Body Shop, donc ces deux là je vais les garder dans ma rotation puisque je veux vraiment finir ce fond de teint. J'ai du coup aussi, j'avais mis en cours de route le lait beige, l'eau de teint de chez Chanel que je vais garder puisque c'est une texture assez légère pour cet été, c'est plutôt pas mal. Par contre il est un peu clair du coup pour cet été, mais je vais continuer à l'utiliser puisque ça fait un moment que je l'ai et que il faut bien que je le termine. Un genre de chez Kiko, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est le Festival Glow, donc le fond de teint poudre que j'ai en teinte 4 qui me donne extrêmement bonne mine. J'ai vraiment beaucoup de bons retours sur à chaque fois que je mets ce produit là. Donc ça je le garde dans ma rotation parce que des fois j'aime bien avoir des textures poudre. D'ailleurs en fond de teint j'ai aussi utilisé le Hollywood Flawless, donc ça c'est l'highlighter, c'est la base highlighter que j'ai en teinte 2 que j'ai beaucoup utilisé seul en fait et j'ai eu énormément de bons retours sur ce produit, enfin quand je mettais ce produit sur mon visage. Donc ça je vais peut-être le garder aussi dans ma rotation comme ça. Quand j'ai envie d'un peu de lumière, je le mettrai. Je viens de regarder un truc, donc je vais ranger du coup le Charlotte Tilbury puisqu'en fait je viens de me rendre compte que j'ai mis une base lumineuse, c'est la Glowing Skin Primer de chez Kiko que j'ai mis dans ma rotation, que je vais mettre dans ma rotation ce mois-ci. Donc du coup je vais retirer l'autre et je vais mettre celle-ci. Et en fond de teint je vais remettre mon Tom Ford, le Foundation Matte Soyeux comme ceci en 30 ml qui est déjà bien entamé, qui est un fond de teint que j'adore et qui est plutôt à ma teinte d'été. Donc voilà. J'ai aussi inclus dans ma rotation le gel crème Bonne Mine en 15 ml de chez Marie Clarins tout simplement. Donc voilà, je pense que ça devient la bonne période pour le mettre. Poudre, j'ai la marque Jacob comme d'habitude que je n'ai toujours pas terminée. Je n'en peux plus de cette poudre, elle me fonce le teint, c'est vraiment une catastrophe. Mais je la garde pour la terminer puisqu'il ne reste plus grand chose. J'ai toujours ma poudre de chez Charlotte Tilbury que j'utilise tous les jours, donc que j'adore, que j'utilise seulement pour mon contour des yeux. J'avais inclus le mattifying, le rouleau mattifiant de chez Sephora que je vais retirer. Je vais me le retirer de ma collection, donc je vous en reparlerai dans mes top flops. Alors bronzer, j'ai comme d'habitude mon bronzer de chez Kiko que j'ai énormément utilisé, qui n'est toujours pas fini, que je garde dans ma rotation. J'avais mon stick bronzer de chez Anastasia que j'ai pas mal utilisé, mais ce n'est toujours pas suffisant, donc ça je le garde aussi dans ma rotation. J'avais inclus en cours de route le lait beige, le bronzer mais en version mini de chez Chanel que je n'avais jamais testé. Donc ça je l'ai testé, ça y est, je vais pouvoir le ranger. J'ai toujours mon Merci Andy. Donc voilà, j'ai pas rajouté de bronzer puisque je veux vraiment finir le Kiko, je n'en peux plus. Donc voilà, la crème contour des yeux de chez Rem que je vais garder dans la rotation, je suis décidément pas fan. Donc voilà, mais je vais quand même la garder pour pouvoir la terminer. En anti-cerne, donc j'ai toujours le Power Flex de chez Tarte, j'arrive pas à finir, j'utilise tous les jours. Et j'arrive... Ah, je vois le fond. Ah ouais, donc il me reste vraiment plus beaucoup. Donc ça, je pense qu'il sera fini ce mois-ci parce que vraiment je touche le fond. Donc ça, je le termine ce mois-ci, il n'y a pas. Et j'avais inclus la touche éclat de chez
de chez Yves Saint Laurent que j'avais reçu de leur part et j'ai bien aimé le tester, donc ça je vais le ranger parce que c'est pas dans mes priorités, mais du coup c'est un bon produit. En blush j'ai le Gold Rush de chez Benefit que j'essaie de terminer, donc je le garde. J'avais les Colourpop, donc le Fashion District que je vais garder dans ma collection. J'avais le Animal Crossing, le Flower Power comme ceci, que je vais garder aussi dans ma collection mais que je retire de ma rotation. J'avais le Flower Tender comme ceci. J'avais le Hello Kitty Iceland Shine comme ceci. Et j'en avais un autre qui est là, le Hello Kitty Aloha Honey, que je garde tous du coup parce que je les aime bien. J'avais le mini Rare Beauty que je n'ai pas du tout utilisé mais que je garde dans la rotation, et j'avais le Milk Makeup que j'ai aussi très peu utilisé mais que je garde dans ma rotation. Ensuite du coup en blush je vais ajouter 4 blushs poudre. Je vais ajouter des Too Faced, donc je vais rajouter le Papa Dante Peach comme ceci de chez Too Faced. Je vais ajouter le Cherry Bomb de chez Too Faced. Je vais ajouter le Strawberry. Voilà. Et le Apricot in the Act. Que j'avais en grand format et en petit. J'ai revendu le grand format. Donc ça c'est à ajouter ce mois-ci. En correcteur teint j'ai toujours le Charlotte Tilbury orangé là. Que j'ai toujours pas testé. Donc voilà. J'ai aussi le correcteur vert de chez Modélite que je n'ai pas testé. Je garde ces deux là dans ma rotation. Alors déjà je vous ai pas montré mais j'ai fini ce mois-ci la poudre Laura Mercier, donc du coup ça c'est, je suis très contente, du coup je l'ai remplacée par la petite Charlotte Tilbury. En highlighter j'ai le High Beam de chez Benefit que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise quasiment tous les jours. Je le trouve vraiment incroyable. Je vois pas trop l'avancée de ce produit mais je le garde dans la rotation. Et j'ai le Iconic London que du coup je n'utilise pas tant que j'ai pas terminé le Benefit, mais du coup je le garde dans ma rotation. Ensuite j'avais pas mal d'highlighters à tester, donc j'avais le Natasha Denona, le pastel Plexi Glow que je vais retirer du coup de la rotation, comme ceci que j'ai pas mal utilisé. Je vous en reparle dans mes produits top flop. J'avais le Clover de chez Too Faced que je vais retirer de ma collection directement, puisque comme je vous ai dit dans la précédente rotation, je voulais le bronzer et non l'highlighter. L'highlighter je trouve pas incroyable, donc voilà. Ensuite j'avais le Marc Jacob, le gros comme ceci. Ça je l'avais mis sur la sellette parce que j'hésitais, parce que c'est vraiment trop gros format, je finirai jamais. Donc ça je pense que je m'en séparerai par la suite. Pareil pour le Charlotte Tilbury. Alors le Charlotte Tilbury j'avais beaucoup d'interrogations, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, parce que c'est une édition limitée, ça ne se retrouve plus, etc. J'ai peur de regretter, mais il est un peu foncé à mon goût, donc je pense que ces deux highlighters là vont partir aussi. Et j'avais la The Luminizer Squad que j'ai beaucoup utilisé pendant ce mois, donc ça je vais juste la ranger tout simplement. Au niveau des highlighters que je vais inclure ce mois-ci, je vais inclure les Kiko comme ceci. Donc j'ai celui-ci de la collection Magical Holiday, c'est le Un Golden Lake comme ceci, que j'utilise beaucoup, que j'adore. Donc voilà, et ces deux là que j'ai trop peu utilisé. J'ai le Holidays Gem, la teinte 2, et le Holidays Gem, la teinte 1. Donc voilà, je les ai trop peu utilisés à mon goût, donc ça je les inclus. J'inclus aussi deux highlighters liquides que je n'ai encore jamais testé, je crois. Le Indash que j'avais acheté sur Vinted, le Boy Tier, pardon, et le Fenty Beauty en teinte Inside Chic. Donc voilà, ça c'est pour les tester. Donc ensuite au niveau des sprays fixateurs, donc j'avais le Pixi, le Glow Mist que j'ai enfin terminé. Donc ça je le range, je vais le mettre dans les produits terminés, je suis trop contente. Et le Milk Makeup qui me reste, seulement ça. Donc pareil, je le garde dans ma rotation dans le but de le terminer. Je vais inclure du coup, pour remplacer le Glow Mist de chez Pixi, je vais mettre le Rihanna, le Baby What It Do. Donc c'est un Makeup Refresh Spray
après. Et je vais, comme il est déjà bien entamé et qu'il est tout petit, je vais inclure aussi le Rain On Me de chez P. comme ceci, qui lui est un plus gros format. Donc je finis d'abord celui-ci et après je m'occupe du P. Et au niveau du spray fixateur, comme le Milk est bientôt terminé, que j'en ai plus dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan, je vais inclure deux petits formats. Donc tout d'abord le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution et le Fix Plus, pardon, la brume fixante en 13 ml. Donc ça va aller très très vite. J'aurais pu les garder pour des voyages, mais je ne voyage pas, donc du coup voilà. Ensuite, on a deux palettes pour le teint. J'ai comme d'habitude ma palette Cocoa Contour de chez Too Faced que j'utilise très très peu puisque je suis à fond dans le produit de chez Kiko, mais voilà, il va falloir que je m'y mette. Et j'avais inclus la HD Makeup Forever dont je vous avais parlé. J'ai acheté sur Vinted, c'est une pépite, franchement c'est une pépite. Si j'avais pu utiliser que ça, franchement je l'aurais fait. J'ai pas mal utilisé cette palette. Je vais la ranger parce que sinon je vais trop l'utiliser et je vais mettre de côté les produits que j'aimerais terminer. Mais je pense la ressortir pour juillet-août, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai toujours mes papiers matifiants Merci Cindy que je garde puisqu'en ce moment il fait un peu chaud. Donc du coup, au niveau des sourcils, j'avais le Gimme Brow de chez Benefit que j'ai terminé. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans mes produits terminés. Du coup, j'ai sorti le Milk, le Kush Clear Brow Gel, donc qui est un mascara transparent pour les sourcils. J'avais le Highbrow qui diminue, hein, mine de rien, j'arrête pas de le tailler. Et le crayon à sourcils de chez Marc Jacob qui est bientôt terminé. Donc du coup, ce mois-ci, je vais réinclure le Cabro de chez Benefit que j'avais bien entamé au début de l'année. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les yeux, j'ai testé, vous l'avez vu certainement sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus sur quel réseau, j'avais inclus ces produits-là de chez Colourpop. Ce sont les fards à paupières liquides duochrome comme ceci. Ils en ont d'ailleurs sorti une dans la collection permanente. Donc voilà, j'avais celui-ci c'était le Water, j'ai le Air, j'ai le... non, celui-ci c'est le Fire, pardon, je vais y arriver. Le Air qui est comme ceci et le Earth qui est comme ceci. Donc ça, je vais les ranger. Il y en a un dont je vais me séparer, je vous en parlerai dans les top flops. Et donc du coup, voilà, ça c'était chouette à tester et c'est chouette d'avoir ça chez Colourpop. Ensuite, j'ai pas mal de mascara puisque j'ai reçu pas mal de mascara des marques et que je vais faire du contenu dessus. Donc tout d'abord, j'avais le Idol de chez Lancôme qui est bientôt terminé. Donc ça, je le garde dans la rotation. J'ai le Lash Braque du coup que je n'ai pas du tout utilisé, que je garde dans la rotation. J'avais le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury que je savais pas si je voulais le premier rendu, j'étais pas fan, le deuxième j'avais carrément kiffé et là j'ai testé une troisième fois et là c'était une catastrophe. Donc ça je vais m'en séparer, je vais vous le mettre dans les top flops du mois d'avril du coup. Et du coup j'ai 4 mascaras. J'ai le Idol de chez Lancôme que j'ai en grand format cette fois-ci, que j'ai reçu de la part de la marque, donc ça je vais le ranger, je vais le mettre en backup. J'avais le Yves Saint Laurent, le Effet Volume Fossile que je vais ranger, que je vais mettre dans mes tiroirs, et le Hypnose Drama de chez Lancôme aussi que je vais ranger aussi. Et j'ai eu le Fenty Beauty aussi que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'aime plutôt bien. Donc ça pareil je vais le ranger puisque j'essaye de terminer les deux petits formats que j'ai dans ma rotation, dans mon Project Pan, puisque là ça commence à faire long. Ensuite j'avais aussi d'ailleurs le Wet n Wild, le Flying High de chez Wet n Wild du coup, que j'aime vraiment beaucoup, mais je suis à fond dans le Idol pour le terminer. Celui-ci je vais peut-être le ranger pour essayer de finir les deux produits voyage que j'ai, donc ça je vais le ranger. Au niveau base à paupières, j'ai le MAC que j'avance bien, j'ai quasiment terminé, donc encore 1 ou 2 mois et ce sera terminé. Et j'ai la LH Cosmétique que j'ai testé aujourd'hui, donc ça je vais la garder dans la rotation parce que du coup si vraiment ça fait tenir les fards à effet, je pense que je vais kiffer. Alors au niveau des crayons, j'ai le Nocibé, il est vraiment, j'arrive presque plus à le tailler etc. Je vais le considérer comme terminé, c'est un crayon de chez Nocibé, je vais l'arrêter là. Je pense que je vais reprendre du coup avec le Lord & Berry, je ne l'ai pas là mais je vous
vous montrerai la fois prochaine. J'ai testé ces deux crayons là, Kiko et le Max More que j'aime bien, mais que du coup c'est ceux que je sors en fait au fur et à mesure. J'ai utilisé pas mal de Max More, hein, le rose, le marron, etc. Donc ça je les remets du coup dans mes tiroirs et je vous les remontre quand je les utilise. Et j'ai testé le Clutch Liner de chez Yves Saint Laurent. Je me demande si je vais pas le garder du coup dans ma rotation. Et j'avais le argenté de chez Martine Cosmétique que j'avais crash testé avec vous en vidéo. Donc voilà pour ça. Au niveau des eyeliners, le Better Than Sex que je garde dans ma rotation, le Nabla, le Serial Liner, le P-Wiz que je n'ai toujours pas utilisé donc je vais garder dans ma rotation, et le Make Up Forever que je vais garder aussi. Ensuite il reste que des produits pour les lèvres. Donc tout d'abord le Peach Bloom de chez Too Faced que je vais retirer de ma rotation, que j'ai testé. C'est un blush lèvres, je l'ai plus utilisé pour les lèvres. Ensuite j'ai comme d'habitude de chez Pat McGrath le petit rouge à lèvres comme ça. Franchement j'utilise quasiment jamais, il va falloir que je les utilise. J'ai mon gloss de chez Lethal Cosmetics que je garde dans ma rotation, et le petit KVD comme ceci que je garde aussi dans ma rotation. En but de les terminer, j'avais le Fenty Beauty, le Riri, que j'ai énormément utilisé. Celui-ci je vais le ranger parce que sinon je vais utiliser que lui. Donc ça je le range. J'ai le Rare Beauty, le Honesty, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je les aime beaucoup, les huiles à lèvres de chez Rare Beauty, mais je vais retirer de ma rotation. Ensuite, de chez Rem Beauty, j'ai testé le gloss comme ceci. Le packaging est vraiment pas pratique. Ça, je vais le ranger. Je le sortirai si j'ai envie de gloss un peu pailleté. J'avais le rouge à lèvres Scooby-Doo que je n'ai pas du tout utilisé. Donc ça, je vais le ranger et je l'utiliserai quand je le voudrai. Et de chez Martine Cosmétique, j'ai celui-ci que j'ai testé, que je vais ranger aussi. Je me demande si je vais pas m'en séparer parce qu'il n'était pas très opaque et pas une très bonne tenue. Et j'avais le Care de chez Sephora que je vais garder celui-ci dans ma rotation parce que j'ai jamais réussi à l'ouvrir. Du coup, je l'ai jamais utilisé. Mais voilà. Et j'avais aussi du coup mes coffrets de chez Hourglass et de chez Sephora que je vais retirer. Je mets rien en plus. En fait, je choisis par rapport à mon look et par rapport à ce que je veux, donc voilà, ça c'est good. Du coup au niveau des palettes utilisées ce mois-ci, alors tout d'abord avant que j'oublie, j'avais les palettes du coffret Pierre à utiliser. J'en ai utilisé aucune. J'en avais 3 à réutiliser, donc ça je vais les garder dans ma rotation parce que j'aimerais bien les utiliser. Les deux grosses de chez P. Louise, donc la Wedding Wish XL comme ceci, qui sont des très belles palettes, très complètes, hein, mais beaucoup de teintes qui se ressemblent, hein, notamment dans les foncés on voit très peu la différence. Donc voilà, c'est selon moi inutile d'avoir une aussi grande palette avec des teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Mais vous connaissez mon amour pour P. Louise, je pense. Donc voilà. Et la Blend Away 2022 que j'ai bien aimé aussi, que je vais recevoir dans ma budget box. Donc je pense que j'en mettrai une en vente. Puisque j'ai pas besoin d'en avoir deux. Très jolie palette aussi. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur cette palette-ci. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé, mais vraiment beaucoup, la Carnival 5 Interstellar, qui est vraiment incroyable. En plus, Marion Caméléon a refait une vidéo avec 3 looks. Franchement, ça m'a tellement donné envie de réutiliser. Mais il faut absolument que je la range parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci. Ensuite, j'avais la Martin's Diner comme ceci, que j'ai surkiffé aussi. Franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois aussi ce mois-ci. Donc ça, je vais ranger. Ensuite, ça, c'était pas dans ma rotation, il me semble, mais je l'ai utilisé ce mois-ci. C'est la Midnight 42 teintes de chez Beauty Bay. Donc ça, je vais ranger aussi. J'avais ces deux palettes-là. Donc là, Unlock Your Creativity de chez P. Louise, que j'ai adoré, franchement, utiliser. En plus, j'avais des palettes de fard à effet. Donc voilà, c'était vraiment canon. Je vous remontre les petites palettes. Je comprends mieux le mécontentement des gens en dire que c'est pas pratique. C'est vrai que c'est vraiment pas pratique pour se maquiller. Mais voilà. Et du coup, voici la palette. J'adore cette palette, donc je vais... De toute façon, c'est P. Louise, donc je vais garder dans tous les cas. Mais voilà, j'ai bien aimé. Par contre, je n'ai pas utilisé la pastel. La Lying My Future. Donc celle-ci, je pense que je vais la garder. Puisque, en fait, j'avais pas du tout envie de pastel ce mois-ci. Mais là, comme les beaux jours arrivent, je me dis pourquoi pas l'utiliser ce mois-ci. Alors, attendez, celle-ci avec ça de ce côté-là.
et ça de ce côté là. Celle-ci je vais peut-être la garder ce mois-ci, comme ça au moins je peux l'utiliser. J'avais mis la palette de Natasha Denona, la Safari palette, que j'ai pas mal utilisée, donc ça je vais aussi pouvoir la ranger. J'ai utilisé la Tiny Marbles comme ceci, que j'ai vraiment surkiffé. Franchement c'est une pure pépite, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ou souvent avec la Safari j'utilisais les palettes Unearthly Cosmetics, la All I Ever Wanted, qui est une palette que de fard à effet. Pareil, ces deux-là, je les ai énormément utilisés. Donc voilà, et j'ai la volume 2, qui est celle que j'aime le moins. Mais voilà, du coup ça je range. De chez Morphe, la 35T qui était sur la sellette, que j'ai utilisé et que je vais enfin pouvoir ranger. J'ai déjà mon avis dessus, je vous en reparlerai dans la vidéo déglotteur. Du coup j'ai inclus la Sword de chez Made by Mitchell, que je n'avais encore jamais testé, qui est vraiment très très jolie. Donc ça je garde dans ma collection, c'est sûr, et je la retire de la rotation. La Wet n Wild de Stitch, enfin en collaboration avec Stitch, que j'ai réutilisé, pareil, ça je vais, j'ai mon avis dessus, donc vous verrez dans la vidéo déglotteur. J'ai testé la palette de With Love Cosmetics, The Pink One, que j'ai testé. Pareil, j'ai mon avis dessus, je la retire de ma rotation. La You Are Cosmetics, que j'ai testé, que je retire de ma rotation. La Palm Spring de chez Too Faced, je vais retirer de ma rotation. Celle-ci, c'est la seule que j'ai pas utilisée du coup avec les Sephora. C'est la Too Faced, l'édition de Noël. En fait, je l'ai pas utilisée tout simplement parce que je vais utiliser le blush et l'highlighter et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, je vais la garder dans ma rotation si jamais j'arrive à retrouver ça, parce que du coup, j'aimerais faire un TikTok dessus. Mais voilà, pour l'instant, j'ai toujours pas retrouvé. J'ai testé la Euphoric Dreams comme ceci de Bella Beauté Bar, comme ceci, que je vais ranger. J'avais ajouté deux palettes qui n'étaient pas prévues, hein. La Dance Baby Love Potion, qui est comme ceci de chez Focallure. Spoiler alert, c'est une pépite. Et la Let's Grove, comme ceci, de chez Focallure, que j'avais acheté sur AliExpress. Je sais pas où est-ce qu'on peut se procurer Focallure autre que AliExpress, mais du coup, voilà. Je retire de ma rotation. J'avais la Made by Mitchell de Beauty Bay, que je range aussi. Et enfin, la dernière palette que je range, c'est la Tinkle Peach, que j'ai retesté comme ça. J'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait dessus. Je pense que je la retesterai avec pour faire un look en fait en vidéo. Donc voilà, j'ai du coup inclus aujourd'hui la Glaminatrix. Je vais la ranger parce que je pense que je vais beaucoup trop l'utiliser ce mois-ci. Donc ça je vais la ranger, je vais faire un look demain, mais je vais la ranger. La Into the Night, que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Ça c'est une palette pour le teint, j'ai oublié de vous la montrer. C'est une palette de chez Adapt Cosmetics comme ceci, que je range ou je garde? Je pense que je vais ranger. Voilà. Les palettes que je vais inclure ce mois-ci. Donc tout d'abord de chez Adapt Cosmetics, la Ketracel White. Donc c'est une palette yeux, teint, je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Donc voilà, ça je vais tester, je viens tout juste de l'acquérir. Donc voilà. En palette sur la sellette, je vais inclure la Kiko, la Kiwi, comme ceci. La Illamasqua, la Movement Artistry palette, comme ceci. Sur les trois néons de chez Primark, donc la néon orange, comme ceci. La néon rose, comme ceci. Et la néon verte, comme ceci. Ça, je me demande si je vous ferai pas une vidéo dessus, je sais pas encore. Un petit quad de chez MAC que j'avais pris sous le signe du Gémeaux. Donc j'ai des fards Corazona, un fard Color Pop il me semble. Donc retester ça, voir si je garde les 4 fards ou pas, si je fais un petit tri, je ne sais pas encore. En nouvelle palette, je vais inclure la Wicked Widow comme ceci, la volume 1 cette fois-ci. J'ai tellement aimé la 2 que j'ai trop hâte de tester la volume 1. La Trove palette de chez Blend Bunny Cosmetics, qui est le quad avec des fards
duochrome magnifique. Je sais pas trop comment vous les montrer. Faudrait que... Voilà, très très jolie palette. Donc ça, j'ai trop hâte de tester. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point j'ai trop envie de tester cette palette. Alors là, ce sont toutes des anciennes palettes que ça fait un moment que je les ai dans ma collection, mais que je n'ai encore jamais testé. Donc, la Nierza Poming de chez Glam Shop. Donc ça que je n'ai encore jamais testé, donc je l'inclus. Pareil pour la Tropicana, comme ceci, que je n'ai encore jamais utilisé. Donc ça, celle-ci je la ressors parce que du coup j'aimerais peut-être vous faire une petite vidéo dessus. La Charlotte aux fraises de chez Glamlight. J'ai ressorti ma palette de multichrome de chez Lethal Cosmetics que j'ai trop peu utilisée à mon goût, donc je la ressors, voilà, ça fera pas de mal. Et du coup par la même occasion j'ai ressorti ma grosse palette avec tous les fards Lethal Cosmetics parce que j'hésite vraiment à me séparer de toutes les teintes puisque c'est pas des teintes qui me font waouh. Je préfère leur palette composée que les fards que je compose moi-même, donc voilà. Je vais inclure du coup ma palette de fards à effet de chez Give Me Glow. Il y a Give Me Glow, Corazona, JD Glow aussi je crois, je sais plus, et il doit y avoir du With Love Cosmetics. Donc voilà. Ensuite, je vais inclure mes deux palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les palettes de chez Anastasia, donc je me dis que comme celles-ci sont les plus récentes de ma collection, je vais les utiliser. Donc la palette de neutre et la palette de coloré. Donc voilà. Très jolie palette. Ensuite, la Dream Big Manifest, comme ceci de chez Be Perfect. Celle-ci, j'ai déjà dû la tester parce que j'ai déjà un souvenir de l'avoir testée. Mais par contre, je me souviens plus ce que j'en pense. Donc ça, je vais l'inclure aussi. Je vais inclure la Sephora Pro. Celle-ci, c'est la Editorial 2.0 que j'avais acheté, une rillette. Que depuis que j'ai acheté, je ne l'ai jamais testé. J'ai la Warm Neutral, je crois, que j'avais adoré. Donc je me dis que celle-ci, ça peut être vraiment pas mal. Les Sephora Pro sont vraiment d'une qualité assez impressionnante. Ensuite, je vais ressortir ma volume XL ma Venus XL, pardon, de chez Lime Crime. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Et comme j'avais utilisé il y a très peu de temps la rétro, rétro qui ressemble à celle-ci, je ne sais plus. Dans la Rétro Glam, je ne sais plus. Enfin bref, il y avait une des Natasha Denona qui ressemblait énormément et du coup je me suis dit que j'allais ressortir celle-ci puisque c'est quand même la base. Ensuite, la Sample Beauty The Equalizer Palette volume 2. Je pensais l'avoir déjà utilisée, mais quand je regarde, j'ai pas l'impression qu'il y ait de swatch nulle part. Donc j'ai un gros doute, donc voilà, on va la tester et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, j'ai la Be Perfect Rains que je n'ai pas utilisée, ça c'est sûr. Donc voilà, à tester. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus de celle-ci. Moi, je la trouve vraiment canon. La Cash Beauty que je n'ai toujours pas testée. Mais sacrilège, elle est tellement belle. Tellement. Donc ça, et enfin pour terminer, la 24A Artist Pass. Celle-ci, j'ai déjà testée, mais je la ressors parce que franchement, les couleurs sont de circonstance, je trouve, avec le beau temps qui arrive. Franchement, j'aime trop cette palette. Donc voilà pour ma rotation du mois de mai. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre rotation. Si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionnés, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.